Soyez bénis. Je suis l'apôtre docteur Blandine Esther. Je suis connecté. Et je vous invite ce soir à vous connecter aussi. Je suis là pour prêcher. Je suis venu encore ce soir pour vous exhorter à la parole de Dieu, pour vous affermir par la parole de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse ce qu'il vous dirige ce soir quand je vais prêcher. Que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Merci Saint-Esprit. Merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous allons commencer à prier. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Obinigwe. Connectez-vous, nous allons ensemble. On va s'édifier ensemble ce soir. Et le Seigneur va nous faire du bien. Connectez-vous. What did I do to deserve that? What did I do? Merci Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci le puissant de Jacob. Merci au Papa Yahweh qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Mon âme te loue, mon âme te bénit parce que tu es grand, tu es Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oh rabo shekarabolo sakere beleket. Riba baba baba shakarabolo sakere beleket. Merci Adonai, merci véritable Dieu. Oh, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité, Seigneur. What did I do? Aïe, aïe, aïe. What did I do? Alléluia. Right? What did I do? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, papa, pour que je m'asseye à ta droite, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait, roi de gloire, mon Dieu, mon roi? Te livre à la croix pour moi, Seigneur. Qui est comme toi, tu peux se comparer à toi? Je vais bénir ton nom, mon Dieu, mon roi. Quand je n'avais pas d'aide, tu as été là. Quand je n'avais pas d'onction, tu as été là. Quand je n'avais personne, tu as été là, mon Dieu, mon roi. Tu as été auprès de moi et tu es toujours là, ô roi de gloire. Je vais bénir ton Saint-Nom ce soir. Je vais bénir ton nom parce que tu es grand, tu es Dieu. Le puissant de Jacob, je vais bénir ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Ce soir, notre thème, c'est nous les chrétiens, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. C'est un appel que je fais ce soir, c'est de renoncer à soi-même. Le thème de ce soir, c'est de renoncer à soi-même. En tant que chrétien, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit se laisser diriger par l'Esprit. C'est quoi se renoncer à soi-même? Ça veut dire quoi être renoncé à soi-même? C'est-à-dire, c'est s'abandonner, se laisser conduire,
s'offrir comme une offrande. Renoncer à soi-même, c'est s'abandonner, se laisser conduire, s'offrir à Dieu comme une offrande. Voilà, c'est se laisser diriger, c'est se laisser guider. C'est ça. C'est cela, c'est ce que Dieu veut nous dire. Quand Dieu dit qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à nous-mêmes. On doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de complications dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, le temps des apôtres n'est plus de nos jours. Le temps des vrais prophètes dans la Bible n'est plus de nos jours. Aujourd'hui, le constat est clair. Le constat, c'est que ce n'est plus l'œuvre de Dieu que nous faisons. C'est-à-dire, maintenant, on vient à l'église, on porte un titre, et on vient à l'église, et on porte un titre, on vient à l'église, et puis maintenant, une fois que Dieu nous a bénis, on commence à vivre comme des fonctionnaires. On commence à faire ce qu'on a envie de faire. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur veut qu'on s'abandonne. Parce que notre Maître Jésus est un exemple de cette illustration. Il est l'exemple palpable de notre vie qu'on doit suivre, de celui qu'on doit suivre, de l'agneau qu'on doit suivre, qui s'est livré lui-même à la croix, sans dire un mot, comme un agneau, dans Isaïe 53. La Bible dit qu'il s'est livré à la croix, sans dire mot. Amen. Il s'est livré à la croix sans dire mot. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Seigneur doit nous diriger. Le Seigneur doit nous conduire. On doit se laisser diriger. On doit être brisé. Vous savez, pour que Dieu puisse utiliser Paul, l'apôtre Paul, c'est parce que Dieu l'a brisé. Dieu s'est laissé briser par Dieu. Sur la route de Damas, il y a d'abord eu plusieurs pas. Il y a d'abord eu plusieurs conduites qu'il a eu à faire. C'est-à-dire, le premier pas, c'était le pas où il est tombé du cheval. Où il a vu Jésus. Jésus lui a dit, pourquoi tu fatigues mon peuple? Pourquoi tu tues mes fidèles? Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu me fatigues? Il dit, Seigneur, je ne t'ai jamais fatigué, je ne t'ai jamais attaqué, je ne t'ai jamais tué. Il dit, mais tu m'attaques quand tu tues les chrétiens, quand tu les persécutes, c'est moi que tu persécutes. Dans le mot persécuter, il y a les attaques, il y a le blasphème qu'il faisait. Il les tuait, il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Donc Jésus s'est révélé à lui, sur la route de Damas, quand il partait encore persécuter l'église, il a aveuglé, il est tombé du cheval, de son cheval. Et la Bible dit qu'il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Sinon, pourquoi m'attaques-tu? Pourquoi me méprises-tu? Pourquoi m'égorges-tu? Pourquoi, Paul? Il lui a dit, Seigneur, je ne t'ai jamais fait de mal. Il dit, quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Amen. Et la Bible dit, à partir de là, Jésus l'a rendu bizarre, il a brisé, il a frappé, il a humilié, lui qui était orgueilleux, lui le tueur. Il n'a pas pu tuer le Fils de l'homme ce jour-là. Et de là, il est parti chez Ananias. Un homme de Dieu, un sacrificateur, un prophète. Un homme oint pour qu'il soit formé. Et de là, Dieu l'a formé. Dieu l'a examiné. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il s'est mis parmi les apôtres. Et la Bible dit qu'il s'est mis, on parle même de l'apôtre Paul et de Silas. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas brisé, si tu ne renonces pas à beaucoup de choses dans ta vie, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être un bon serviteur. Renoncer à soi-même, c'est beaucoup d'humilité. Renoncer à soi-même, c'est beaucoup d'humilité. C'est se laisser diriger. C'est se laisser guider. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle en toi. Amen. Alléluia. Voilà. Donc c'est cela un peu. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ne renoncent pas à eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui font ce qu'ils veulent. Et le monde part en dérive. Et j'ai voulu bien partager ce passage avec vous.
cette prédication avec vous pour qu'on puisse se comprendre. Alléluia. Il faut renoncer à soi-même. Il y a des gens à qui Dieu a dit il faut gêner, il ne gêne pas. Tu dis tu as appelé un ministère prophétique, mais tu ne gênes pas. Mais comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? Tu dis tu as appelé un ministère apostolique, mais tu ne pries pas assez. Mais comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? Tu n'acceptes pas le brisement. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser? Tu as appelé un ministère de berger, c'est-à-dire pastoral, et tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Mais comment Dieu peut t'utiliser? Tu es appelé à un ministère de docteur, mais tu ne lis pas assez la Bible. Tu n'es pas sanctifié. Parce que quand on est docteur, on doit, comment on dit ça? On doit parler, c'est-à-dire, on doit aller en profondeur avec les Saintes Écritures. Avec les Saintes Écritures. Tu dois aller en profondeur. Mais tu es docteur, tu n'es pas sanctifié. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut ouvrir ton esprit pour pouvoir aller en profondeur avec les Saintes Écritures? Alléluia. Donc, voilà un peu. Ça dit, tu es docteur, tu es évangéliste, tu ne pries pas assez, tu ne gênes pas assez. En tant que tu dois aller affronter les démons des nations, des villages, des villes, des hameaux, des campements, parler de Jésus-Christ dans les rues, dans les marchés, dans les hôpitaux. Tu as un appel d'évangéliste, mais si tu dors beaucoup, si tu ne pries pas assez, tu ne gênes pas assez, tu ne pourras pas te lever pour partir. Donc, en tant que chrétien, nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à soi-même, c'est cela. C'est se laisser diriger. C'est se laisser guider. C'est vivre pour Jésus. C'est vivre pour Jésus. Ça dit, plusieurs ne vivent pas pour lui. Plusieurs vivent pour eux-mêmes. Et puis ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Non. Tu ne peux pas vivre pour toi, tu dis que tu es homme de Dieu, ce n'est pas possible. Non. Je suis homme de Dieu. Moi, Dieu t'a protégé, c'est vrai. Je suis servant de Dieu parce que Dieu m'a protégé. J'ai eu mes enfants. Si Dieu n'était pas avec moi, je n'allais pas avoir les enfants. Si Dieu n'était pas avec moi, je n'allais pas voyager. Non, il ne s'agit pas de cela. Est-ce que tu renonces à beaucoup de choses? Est-ce que tu renonces au péché? Est-ce que tu renonces à ton moi? Le moi. Est-ce que tu renonces à ce moi-là? Est-ce que tu renonces à ta vie? C'est-à-dire, à Dieu d'abord en toutes choses. C'est-à-dire, j'ai l'argent, mais ce que j'ai, Dieu d'abord. Quand je cherche, il y a Dieu d'abord que je vois. Après Dieu, ma famille. Est-ce que tu renonces à ça? Est-ce que tu as renoncé à ta chair? Parce que c'est ta chair, tu marches par la chair. Tu te laisses conduire par la chair. Tu raisonnes par la chair. Ton raisonnement est un raisonnement charnel. Est-ce que tu as renoncé à tout ça? Est-ce que tu renonces à ce raisonnement démoniaque? Est-ce que tu renonces à cette chose que tu te fais ou tu fais aux autres? Voilà. Donc, en tant que chrétien, Dieu nous appelle ce soir à renoncer à soi-même. Un renoncement à soi-même. On doit renoncer à nous-mêmes. Nous avons l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Nous avons l'exemple de notre Maître. Nous avons l'exemple de notre Maître, exemple de Jésus-Christ par exemple, dans sa venue au monde. 2 Corinthiens 8 au verset 9. Dans sa venue au monde. D'abord, la Bible dit qu'il est né dans une crèche. C'est-à-dire, au lieu que lui qui était le fils du roi, et lui qui est le fils de Dieu plutôt, qu'on appelle le roi de gloire, le roi des rois, il n'est pas né dans un hôpital, mais il est né dans une crèche. Il est né dans une crèche. Amen. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ, il est né dans une crèche. Amen. Mon fils, tu peux lire 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Nous avons, voyez, dans sa venue au monde, lui qui était riche, tout à l'heure avant de commencer, j'ai dit qu'il est né même dans une crèche, il est né parmi des brebis. Lui qui est le Fils de Dieu, qui est né saint, qui est la deuxième personne de la Trinité. La Bible dit qu'il est né dans une crèche. C'est-à-dire, d'abord même, depuis sa venue au monde, il a été renoncé. C'est-à-dire, Dieu l'a renoncé à lui-même. C'est-à-dire, le Seigneur a permis qu'il soit brisé à sa naissance pour ne pas qu'il naisse même dans un hôpital, dans une clinique,
dans la maison de sa mère Marie, de son père adoptif Joseph. Mais il est né dans une crèche. Et la Bible dit, riche qu'il était, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Quel amour. Quel amour. Dans sa confrontation avec Satan, Matthieu 4, verset 3 à 4. Dans sa confrontation avec Satan, Matthieu 4, verset 3 à 4. Matthieu chapitre 4, verset 3 au verset 4. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Verset 8 au verset 10. Le verset 8 au verset 10. Le diable transporta encore. Le diable a transporté encore. Sur une montagne très élevée. Sur une montagne très élevée. Lui monta tous les royaumes du monde. Lui monta tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Et leur gloire. Et il lui dit. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes. Si tu te prosternes. Et m'adores. Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Amen. Ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Alléluia. En accomplissant le troisième point, en accomplissant la volonté du Père. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Renoncer à soi-même. Notre maître est la parfaite illustration du renoncement à soi-même. Alléluia. Le Christ Jésus est la parfaite illustration de notre renoncement à soi-même. Nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire, lui qui était riche, lui qui est Dieu, et à un moment donné, pour que le monde soit gagné, pour que toi et moi, nous soyons gagnés aujourd'hui, pour que nous puissions aujourd'hui parler de lui, pour qu'en son nom les démons puissent être chassés, pour qu'en son nom les malades puissent être guéris, pour qu'en son nom les morts puissent ressusciter, pour qu'en son nom les lépreux puissent être purifiés. La Bible dit, ce jour-là, à Gethsemane, il a commencé à crier tellement la douleur était. Il voyait déjà la croix, comment on allait le crucifier, comment il allait souffrir. Mais il a dit, pas selon ma volonté, mais selon toi ta volonté. Alléluia. Et le dernier point, en mourant sur la croix, Jésus est mort sur la croix. Marc 10, verset 45. Il est mort sur la croix. Pour nous, ça c'est un signe de renoncement à soi-même. Mourir, quand on dit mourir, ce n'est pas forcément mourir. Jésus, il est mort à la crucifiée, nous tous, nous le savons. Mais il a été ressuscité après le troisième jour. C'est-à-dire quand on parle de mort ici, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas aussi, Dieu ne parle pas ici de la mort physique, puisque lui, physiquement, il était mort, mais spirituellement, il a été ressuscité. Le troisième jour, la Bible dit que quand les femmes, les maris sont allés sur la tombe, elles ont découvert un ange qui leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pour dire que notre mort, c'est-à-dire quand on dit, il faut mourir à Jésus, ou bien il faut mourir, pas mourir en Jésus, mais il faut mourir à la croix. Il faut crucifier ta chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ton moi doit se taire. Désormais, ta personne ne doit plus, c'est-à-dire qu'on ne doit plus voir ta personne. On doit plus voir Jésus en toi. Par ta manière de marcher, par ta manière de parler. L'arrogance doit quitter ta bouche. Le péché, tu dois avoir peur. Il y a les gens qui justifient le péché.
Il y a les gens qui justifient le péché. Il y a des personnes qui disent que on peut pécher, ce n'est rien. Il y a des gens même qui les attrapent et puis ils justifient leur péché. Et puis ça ne leur dit rien. Parce qu'ils s'appuient sur l'amour de Dieu. Parce qu'ils s'appuient sur la grâce de Dieu. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. On doit mourir à la croix avec le Christ et être ressuscité. C'est cela souvent quand on est là, on baptise les gens, on les baptise par immersion. On les met dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils meurent en Christ et ils ressuscitent en Christ. Alléluia. Donc en tant que chrétiens, nous devons copier notre maître, le Christ Jésus. On doit copier le Messie. C'est-à-dire mourir. Notre chair doit mourir. On doit vivre que pour Dieu. On doit marcher comme il veut qu'on marche. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, que je ne suis pas un ange. Je suis un être humain. Je peux aussi pécher. J'ai mes défauts. Et ils s'appuient, ils disent, par exemple, que l'apôtre Paul a dit, il n'y a pas un seul, il n'y a même pas un seul sur cette terre qui puisse être. Mais l'apôtre Paul a dit, toi tu n'es pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a dit parce qu'il a persécuté l'église. L'apôtre Paul l'a dit parce que lui-même sur son corps, il avait la lèpre. Il a demandé à Dieu de guérir la lèpre. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que Dieu, par sa grâce, il a sauvé. Mais dans les normes, l'apôtre Paul, si on devait s'appuyer sur la loi de Moïse, c'est un homme qu'on devait crucifier. C'est un homme qu'on devait tuer. Parce qu'il a tué beaucoup de chrétiens. Il a tué Étienne. Il a tué des fidèles. Il a tué des hommes de Dieu. Dans les synagogues, dans les temples, il entrait et il tuait. Donc Paul devait mourir. Mais il vit par la grâce de Dieu. Pour que de tueur qu'il était, il soit un apôtre. Pour que par son témoignage, les tueurs soient gagnés. Mais ça ne veut pas dire, quand Paul lui-même il dit vers la fin, il dit à ses enfants spirituels, il dit tout le monde m'a abandonné, mais vous êtes restés avec moi. Et après il dit encore à ces mêmes enfants spirituels là que si lui il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Ça veut dire quoi? Et il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce n'est plus Paul qui tuait, mais c'est devenu une autre personne, une personne qui s'est... C'est-à-dire que Dieu s'est incarné en lui. Donc il dit à ses fils, comme moi j'ai imité le Christ, vous aussi imitez-moi. Ce qu'il dit, moi j'ai imité le Christ, donc vous aussi imitez-moi. Voilà ce qu'il dit. Donc on ne peut pas dire oui, que l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a pas un seul juste. Mais s'il n'y a pas un seul juste sur la terre, pourquoi lui il dit qu'on n'a qu'à l'imiter? Parce que lui il a imité le Christ. Christ était juste, il était saint, il est Dieu. Il est le deuxième personnage de la Bible, de la Trinité plutôt. Après Dieu, on parle de Dieu, on parle de Christ, Jésus, et on parle du Saint-Esprit. Il est Dieu. Et lui, un être humain peut dire encore, est-ce que la Bible se dédie? Est-ce que dans la Bible il y a la confusion? Non. Pourquoi lui il peut dire, en tant qu'être humain, il peut dire, moi j'ai imité le Christ. Donc il dit à ses enfants, imitez-moi, faites comme moi. Alléluia. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais il voulait simplement dire que j'ai péché contre Dieu. J'ai tué dans le passé. Mais il y a un moment donné, le Seigneur m'a pris. Effectivement, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Parce que moi-même j'ai tué. Paul a tout abandonné. Il a abandonné sa femme, il a abandonné sa famille. Et il s'est donné à Dieu comme un beau prêtre. Il s'est donné à Dieu comme un prêtre, comme un sacrificateur de l'Ancien Testament qui est dans la synagogue, qui est dans le temple, qui est dans le lieu saint. Amen. Alléluia. On doit se donner à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On doit se donner à Dieu. Les temps ne sont pas bons. On doit renoncer à nous-mêmes. Vous voyez dans les temples, des hommes de Dieu qui couchent avec les filles du groupe musical, qui couchent avec les filles du service, comment on dit ça, des hôtesses, qui couchent avec des filles de dehors. Tu es homme de Dieu. Tu couches avec des filles dehors, des maîtresses, et tu viens poser les mains aux gens dans l'église. Quelle malédiction! Est-ce que vous savez que c'est à cause des âmes que nous sommes là? C'est pour les âmes que nous sommes là. Tu es servant de Dieu. Tu as des maîtres dehors.
pour ne pas dire maîtresse aussi. Tu as des personnes dehors. Tu fais ce que tu fais avec ton corps. Et tu viens dimanche, tu prophétises comme une bonne Jézabel qui a des fausses doctrines en elle. Dieu n'acceptera pas ça. Dieu n'acceptera pas ça. Dieu m'a dit, la dernière fois, il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a dit qu'il séparera le vrai du vrai. Il va séparer le vrai du vrai. Alléluia. Il va le faire. Amen. Nous allons dans le premier chapitre, j'ai parlé de renoncer à soi-même et l'exemple de Jésus-Christ. Dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire le B, les chrétiens sont appelés à renoncer à eux-mêmes. Je reviens à nous maintenant. Là, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. L'appel au renoncement à soi. Matthieu 16, verset 24 au verset 26. L'appel au renoncement à soi. Matthieu 16, verset 24 à verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que d'enlever un homme en échange de son âme? Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas reprendre encore pour que les gens comprennent. Matthieu chapitre 24, du verset 24 au verset 26. Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 24 au verset 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire quand je vais partir, quand je serai enlevé, après la crucifixion, vous qui devez venir après moi, renoncez à vous-même. Vas-y, il faut lire. Qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire Jésus n'est plus là. Il était avec eux, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, il mangeait, il dormait, il ne gênait pas, il lavait leurs pieds, il les aidait, il les protégeait. Il a même dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai été là pour intercéder pour vous. Il vous a réclamé, mais moi j'ai été là pour intercéder pour vous. Donc, parce que je suis avec vous, je prie pour vous. Mais quand je ne serai plus là, vous allez venir après moi. C'est-à-dire que vous allez venir après moi. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, qui allez venir après moi. Vous allez être des diacres, vous qui allez être des apôtres, vous qui allez être au service, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les bishops, tous ceux, c'est-à-dire les 5 ministères, plus les autres ministères rattachés. Vous qui allez venir après moi là, vous devez renoncer à vous-même. Sinon, vous n'allez pas avoir la victoire sur le diable. Vas-y. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi? Se charger de sa croix. Ça dit, tu seras persécuté. Tu seras humilié comme ton maître. Tu seras frappé, flagellé comme ton maître. Mais la Bible dit ici que quand ces choses vont arriver, n'abandonne pas. Charge ta croix. Supporte ta croix. Notre maître a porté la croix de l'humiliation. Notre maître a porté la croix plutôt des injures. Mais il n'a pas abandonné. C'est ça, supporter sa croix. C'est cela, porter sa croix. Tu dois porter ta croix. On peut même te mettre en justice. On peut même t'envoyer en justice à cause de son nom. On peut même te mettre en prison à cause de son nom. Est-ce que tu vas renoncer pour dire que non? Parce qu'on m'a envoyé devant un tribunal, parce qu'on m'a envoyé à la croix, on m'a envoyé en justice, on m'a mis en prison, donc je ne vais plus le servir. Non. C'est cela supporter sa croix. C'est cela porter sa croix. Il a porté sa croix. Et la Bible dit qu'il fut crucifié. Alléluia. Continue mon fils. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra.
celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Quand tu as un appel sur toi, si tu dis non, que Dieu te dit par exemple, je t'appelle à te servir, tu dis non, il faut que je travaille d'abord. Il faut que je fasse d'abord mes business. Parce que de Dieu, là, dedans, il y a la pauvreté. Moi, je ne veux pas. La Bible dit ici que ton Dieu dit, celui qui veut chercher à sauver sa vie va la perdre. Si tu veux sauver ta vie, moi, je donne mon exemple, mon témoignage plutôt. Parce que c'est Jésus qui est notre exemple. Moi, je ne suis pas un exemple. Alléluia. La Bible dit ici que, un peu plutôt, ce que moi j'ai vécu plutôt, c'est que je partais à l'école. Je partais à l'école. Et j'ai même été au ministère du tourisme, où j'ai été stagiaire. Et puis après, bon, je suis resté là-bas parce qu'ils avaient besoin des gens, des étudiants. Et là, j'ai gagné un peu. Et après, ma grande soeur m'a dit de venir travailler avec elle. Donc, j'étais avec elle en tant qu'assistant de direction dans son assurance. Et après, elle m'a dit, il faut continuer. Comme tu es encore jeune, continue. Et j'ai continué. Mais quand j'ai fini, je pouvais même avoir du boulot quand Dieu m'a dit, il faut tout laisser tomber. Va me servir. Et quand je voyais les hommes de Dieu, comment les hommes de Dieu souffraient à Yopougon, je disais, non, je ne peux pas servir Dieu comme ça. Il faut que je travaille d'abord. Et le Seigneur me dit, il dit, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Laisse tout ça tomber. Tu vas payer le prix. Tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le feu. Toi, tu es l'argile entre mes mains. Je suis le véritable potier. Je suis ton potier. C'est moi qui vais t'aider. Regarde toutes ces voitures. Il enlève mon esprit. Et il m'envoie à la rue Pierre-Marie Curie. Et il me monte à Makori. Et il me montre de belles Mercedes, de belles voitures garées. Mais toutes ces voitures-là m'appartiennent. Tout ce monde m'appartient. Sers-moi. Sers-moi. Et tu ne manqueras de rien. Je serai avec toi. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai tes entrailles. Ce n'est pas facile. Très souvent, quand on dit non, Dieu dit, viens me servir. En tant que tu as tous les atouts. Tu es une jeune dame, tu as tous les atouts pour réussir. Tu as tous les atouts intellectuels, corporels, tout ce qu'il faut pour réussir. Mais Dieu te dit, laisse tout tomber et suis-moi. Et ce que moi j'ai fait. J'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Mais c'est parce que Dieu te dit de le servir et de le suivre que tu n'as pas prié. Tu n'as pas te sanctifié. Parce que si tu te sanctifies, ne sanctifie pas plutôt. Tu mets des pièges au devant de toi. C'est comme si tu crucifiais encore Jésus à la croix. À chaque fois, le temple que tu es, quand tu ne le prends pas au sérieux, que tu le souilles, à chaque fois que tu commets une impudicité, tu commets une fornication, l'adultère, un certain nombre de choses, ou bien tu vas consulter des magiciens, des astrologues, des médiums, qui est aussi une forme d'adultère. Parce que aller vers un autre Dieu, aller vers des faux prophètes, aller vers des faux adorateurs, c'est comme tu commets encore un adultère. C'est comme tu commets un adultère. Alléluia. Et la Bible dit ici qu'on doit renoncer à soi-même si on veut vraiment le servir. Tu dois tout laisser tomber. Je n'ai pas de ne pas travailler. Si je te dis qu'il faut travailler pour le servir, tu peux le faire. Mais moi, c'était mon cas, par exemple, je devais être une personne consacrée à lui. Et rien qu'à lui. Et ce qu'il a fait de moi. Et moi, ce que aujourd'hui je peux manger, c'est par rapport à son œuvre. Si je peux vivre, si je vis, c'est son œuvre. Je n'ai pas une affaire, je n'ai pas une autre affaire. C'est sur son œuvre, c'est sur son autel qu'il met les offrandes. Et je les utilise pour vivre. Alléluia. Et ce Dieu-là, il est puissant, il est merveilleux. Tu peux continuer, mon fils? Et celui qui voudra la sauver la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Ça sert à quoi de gagner tout le monde? Tu as de belles voitures, tu as tout ce qu'il faut, des millions, tu voyages tout le temps, tu vas où tu veux, et puis demain, quoi, tu meurs, voilà, tu te vois, tu te retrouves, c'est juste des morts dans un lieu bizarre où les démons viennent t'accueillir, où les démons te frappent si tu es prostitué. Les démons vont coucher avec toi si tu aimais la sodomie.
Les démons vont te sodomiser, les démons vont venir à ton encontre, venir te chercher pour te détruire. Parce que tu as publicité ta chair. Parce que tu as voulu marcher par ta chair. Parce que tu as voulu faire comme ce monde-là veut. Alléluia. Deuxième point. Pour l'amour de Christ, Matthieu 10, verset 37 à 39. Renoncer à soi-même pour l'amour de Christ. Matthieu 10, verset 37 à 39. Renoncer à soi-même. Matthieu chapitre 10, verset 37 à 39. Celui qui aime son père, celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit ici dans le livre de Matthieu chapitre 10, au verset 37 au verset 39, que celui qui aime son père plus que Dieu ne sera pas accueilli auprès de lui. Celui qui aime sa mère plus que lui, Dieu, ne sera pas accepté de lui. Celui qui aime même son enfant plus que lui, alléluia. La parole de Dieu est tellement puissante et tellement forte. Souvent on dit non, je voulais venir à l'église, mais à cause de mon mari, je n'ai pas venu à l'église. Je voulais venir à l'église, mais à cause de maman, je ne suis pas venu à l'église. Maman, je ne veux pas que je partir à l'église. Je voulais faire ça, poser cette hâte, mais à cause de mon mari que je ne l'ai pas fait. La Bible dit, tu écoutes plus ton mari, plus ta femme, tu n'es pas digne de lui. Dieu dit que tu n'es pas digne de lui. Alléluia. Tu seras rejeté dans les derniers temps, tu seras rejeté. Luc 14, verset 25 à 33. Luc 14, verset 35 à 33. Luc chapitre 14, verset 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alléluia. Dieu, il est clair là-dessus. Sur le renoncement. Il est clair sur le renoncement. Il est tellement clair que je ne sais quoi dire. Alléluia. Il est clair sur le renoncement. C'est fort ici. Pour l'amour de Christ, dans Matthieu, dans Luc 14, verset 25 à 33. C'est-à-dire que si tu veux suivre le Seigneur, il dit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord t'asseoir, il faut d'abord réfléchir. Il ne faut pas te donner comme ça pour dire non, Dieu m'appelle, je vais le servir. Mais pendant que tu le sais, tu es encore dans la famille, tu es encore lié à l'esprit familial, tu es encore lié aux réunions de famille, tu es encore lié aux réunions du village, tu es encore lié aux réunions avec ta maman, avec tes enfants, avec ta femme, tu es encore lié à eux. Dieu dit, quand une personne veut bâtir une tour, c'est-à-dire un immeuble, une forteresse, tu veux bâtir une muraille, tu veux bâtir comment on dit ça, un grand duplex, une grande maison. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu t'assois d'abord, puis tu réfléchis. Et après cela, maintenant, tu fais les calculs, tu apportes tu invites un architecte, et il vient, il t'aide à des choses que tu fais, et après cela, tu décaisses l'argent et tu bâtis.
Rien ne se fait comme ça. Si tu n'es pas prêt à servir, Dieu ne le sert pas, ce qui veut dire. Tu n'es pas prêt à me servir, ne me sers pas. Si tu veux me servir, tu dois renoncer à ta chair. Tu dois renoncer à ton péché mignon. Tu dois renoncer à ta vie, toi-même ta vie. Tu dois renoncer à un certain nombre de choses. Tu renonces à ta famille. Tu renonces à l'esprit familial, c'est-à-dire les esprits de réunion, un certain nombre de choses. Tu dois renoncer à toutes ces choses et suivre notre Christ Jésus. Alléluia. Troisième point, pour l'amour du prochain. Matthieu 5, verset 38 à 42. Troisième point pour l'amour du prochain. Matthieu 5, verset 38 à 42. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Œil pour œil. Et dent pour dent. Et dent pour dent. Mais moi, je vous dis. De ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite. Présente-lui aussi l'autre. Il faut lui présenter l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi. Si quelqu'un veut plaider contre toi. Et prendre ta tunique. Et prendre ta tunique. Laisse-lui encore ton manteau. Laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000. Oui. Fais-en 2000 avec lui. Alléluia. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Alléluia. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église même a perdu sa saveur. L'Église a perdu le zèle qui faisait son essence. C'est-à-dire, comme on parle de l'essence, c'est-à-dire ce qui faisait le moteur, qui faisait tourner l'Église. L'Église des actes des apôtres, l'Église primitive, l'Église pour laquelle on appelait Antioche des gens qui marchaient comme le Christ chrétien. On ne ressent plus l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on sert Dieu, mais on dit on sert Dieu. On dit on est chrétien, on dit on est pasteur, on dit on est prophète, on dit on est homme de Dieu. Mais nous-mêmes, c'est-à-dire on prêche. On parle aux autres, on peut parler de l'amour, on dit, bon, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas. C'est-à-dire que nous ne manifestons pas l'amour. On ne fait pas ce que nous-mêmes on dit. Cet amour que Dieu, pour lequel le Seigneur, notre Dieu, a livré son Fils unique à la croix, cet amour n'est plus en nous. On va à l'église pour nos intérêts. On prêche l'évangile et on s'attend à un intérêt. On s'attend à beaucoup d'argent. On s'attend à faire les affaires. On s'attend à avoir plusieurs copines parce que j'ai trop souffert. J'ai eu ma dîme, j'ai eu mes offrandes. Je dois vivre ma vie. Non, la Bible dit de renoncer à soi-même. On est homme de Dieu. On s'attend à beaucoup d'argent pour vivre notre vie charnelle. Pour vivre comme nous voulons. Pour aller en boîte de nuit. Aller dans les maquis? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Si tu as l'amour de Dieu, comme la Bible dit, pécher, c'est-à-dire même coucher avec quelqu'un, c'est pécher contre son corps. Insulter quelqu'un, c'est pécher contre son corps. Agresser une personne, outrager une personne, ça ce n'est pas l'amour de Dieu. À cette personne qui me dit, moi j'aime la vérité. Mais est-ce que toi-même la vérité est en toi? Est-ce que la vérité est en toi? Toi qui aimes dire que tu aimes la vérité, est-ce que la vérité est en toi? Parce que dire du mal de quelqu'un, c'est outrager la personne. Insulter quelqu'un, c'est pécher contre la personne. Toi-même, tu prends ton corps, le corps que la Bible dit que l'autre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi-même, là, ton corps que le Seigneur t'a donné, tu ne l'aimes pas. Parce que tu détruis ton corps par un péché caché.
Parce que l'amour du prochain, il y a toi-même d'abord. Il faut d'abord s'aimer. Parce que le corps que tu as, c'est le temple de Dieu. Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu le sais? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu souilles ton corps déjà, quelqu'un qui souille son corps, est-ce qu'il peut aimer son prochain? Il ne s'aime pas lui-même. Et si tu t'aimes pas, c'est-à-dire que ton corps, tu le souilles, ce n'est pas Dieu que tu vas aimer. Alors si tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas ton prochain que tu peux aimer. Tu ne vas pas aimer ton prochain parce que tu n'aimes pas Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est le prochain là que nous voyons. Il y a des gens qui sont méchants, qui ne partagent pas. Ici, il est écrit qu'il faut partager. Partage. Quelqu'un te fait du mal, il faut lui pardonner. Il y a des gens qui disent, moi là, moi je prêche toujours sur l'amour du prochain. Je prêche toujours sur le pardon. Alors que toi-même tu ne partages, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas à tes enfants, tu ne pardonnes pas à ta femme, tu ne pardonnes pas. Et puis tu veux qu'on te pardonne. Et tu veux plutôt que Dieu te pardonne. Non. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Amen. C'est ça l'amour du prochain. Alléluia. Nous devons aimer notre prochain. C'est-à-dire l'aimer comme toi tu t'aimes. Il y a des gens qui s'aiment, mais ils n'aiment pas leur prochain. Il y a des gens qui s'aiment, quand ils s'offrent des choses chères. Mais quand il s'agit de leur prochain, c'est des choses moins chères qu'ils leur donnent. Ils s'aiment quand ils payent une chaussure ou qu'elle achète une chaussure. Mais quand on achète pour quelqu'un d'autre, c'est des bonnes choses que la personne donne. Ce n'est pas cela l'amour. Ce n'est pas cela l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons, pour être serviteur, c'est-à-dire on doit renoncer à nous-mêmes pour être serviteur. Et renonce à toi-même pour être serviteur. Et tu veux être serviteur pour l'amour du prochain, pour être serviteur. Dans Marc 10, verset 42 à 44. Luc 22, verset 25 à 27. Pour être serviteur. Mon petit folie. Pour être serviteur. Luc 22, verset 25 à 27. Luc chapitre 22, verset 25 à 27. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est ça. Amen. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Hein? Si tu veux être son serviteur, il faut d'abord servir. Si tu veux être un homme de Dieu, si tu veux être un de Dieu, il n'a pas dit un homme de Dieu guindé, une servante de Dieu guindé qui aurait de glorifier Dieu qui se glorifie. Je ne parle pas de ceux qui portent le signe de la bête, qui portent le signe de la bête, mais je parle des hommes de Dieu qui veulent servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut d'abord être serviteur. Alléluia. Servons les autres. Servons les autres en toute humilité. Servons les autres en même lavant leurs pieds. Jésus l'a fait dans Jean 13, verset 4 à 5. Dans Jean 12, verset 15. Dans Jean 13, verset 4 à 5 plutôt. Et dans Jean 13, verset 12 à 15. Il a lavé leurs pieds. Donc, si tu veux être serviteur, il faut que toi-même, tu serves d'abord. Il y a des gens qui disent, et ils croient que l'œuvre de Dieu, là, c'est une entreprise. Et ils voient l'œuvre de Dieu comme une entreprise. Non, il faut servir les autres. Il faut apprendre à servir les autres. Il faut apprendre à être patient avec les autres. Il faut apprendre à être amour envers les autres. Il faut apprendre à partager avec les autres. Si tu ne peux pas servir, tu n'es pas un bon conseiller, une bonne conseillère, tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui a l'oreille attentive. C'est celle qui a les oreilles attentives.
ce n'est pas celle qui n'a pas les oreilles attentives. Tu dois écouter ton cœur. C'est-à-dire, tu dois écouter l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois écouter l'Esprit des autres aussi. Ce qu'ils vont te dire, tu dois aussi les écouter. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci, Roi de gloire. On doit renoncer à nous-mêmes aussi, en soi-même pour crucifier l'homme livré à lui-même. Pour crucifier l'homme livré à lui-même. Galates 5, verset 24. Pour crucifier l'homme livré à lui-même. 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et quel est ce gros nouveau groupe d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne veut pas livrer leur chair avec sa passion et ses désirs? Quelle est cette nouvelle tendance aujourd'hui où qu'on est homme de Dieu devenir star? On veut faire ce qu'on veut. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible là qui est comme ça ou bien c'est les démons qui sont en eux? Amen. On doit crucifier notre chair. La chair, ta chair doit être crucifiée par les jeûnes et les prières, en cherchant la délivrance, en étant humble, brisé, en écoutant les autres, en écoutant le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prennent ce qui les arrange et qui laissent ce qui ne les arrange pas. Tout ça. Assieds-toi d'abord et dis à ce Dieu-là, oh Seigneur, transforme-moi. Je veux marcher avec toi. Mais je ne veux pas marcher comme ce monde veut que je marche. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des hommes de Dieu, mais qui appartiennent à des clubs, au réseau démoniaque. Et ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Tu as les églises, tu as les méga églises, qui ont du monde avec eux. Mais je n'ai pas encore vu, je ne sais pas. Moi, souvent même, je suis un peu ébahi. Je suis un peu dépassé. Tu ne veux pas dire que tu es homme de Dieu, ou bien tu es un prophète. Et puis le monde t'accepte. Tu es un prophète. Et puis tu fais un certain nombre de choses. Tu ne veux pas dire que tu es un apôtre. Et puis le monde t'accepte. Tu ne veux pas dire que tu es un pasteur. Et puis le monde t'accepte. Les gens sont dans ton église. Mais la parole de Dieu, ils font des choses. Ils fument, ils boivent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans les Rotary Club. Ils sont dans les clubs, dans les réseaux. Et puis tu es homme de Dieu. Et puis tu es servant de Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on doit prêcher comme parole, c'est de dire que le royaume des cieux est proche. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai ouvert mon portable, j'ai vu sur ma page des réseaux sociaux des morts en cascade. Tel bishop est mort, tel jeune homme est mort, telle jeune fille est morte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les morts sont en cascade. Et je crois que l'évangile qu'on doit prêcher aujourd'hui, de Dieu de se repentir, de revenir à Christ, de revenir à Dieu. Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Comme au temps de Jean-Baptiste, la Bible dit que ce sont les violents qui vont s'en emparer. Être violent, ce n'est pas la bagarre. Être violent, ce n'est pas gifler quelqu'un. Être violent, ce n'est pas insulter quelqu'un. Mais être violent, c'est s'abandonner, c'est être brisé. C'est de dire, je suis fatigué de ma vie, je suis fatigué de ce que je fais. Dans le secret, je mens. Dans le secret, je regarde un certain nombre de choses. Oh, puis je fais aussi, dans le secret, je fais ci, je fais ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Je vais faire comme Paul, je vais faire comme toi. Et quand tu as pris Paul, il a dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est toi qui vis en lui. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le brisement, ce n'est pas porter seulement les longues robes. Ce n'est pas seulement attacher les foulards. Le brisement, ce n'est pas marcher aussi que le brisement pour dire non, si j'ai une voiture, c'est que je ne suis pas brisé, non. Le brisement, ce n'est pas dormir dans les cases pour dire non, il faut que je dorme dans une maison bizarre, comme ça on va dire que je suis brisé, non. Le brisement, c'est ton caractère. C'est le moi qui t'a quitté. Le brisement, c'est ton langage qui a changé. Le brisement, c'est ta manière de marcher, ta manière de faire qui a changé. Désormais, tu deviens une icône pour l'évangile.
désormais, tu deviens la personne sur qui tout le monde veut compter. La personne à qui tout le monde veut ressembler. Toi qui veux te ressembler. Tu es chrétien, qui veut te ressembler? Les gens te haïssent. Les gens te taillissent. Les gens ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le Christ en toi. Je dis que vous ne m'aimez pas. Moi, je prêche l'évangile. Vous ne m'écoutez pas. Parce qu'ils ne voient pas le Christ en toi. Parce qu'il y a un esprit opposé. Des hommes de Dieu même qui cherchent leurs fidèles parce qu'ils ne les aiment pas. Des hommes de Dieu même qui sont parce qu'ils ne les aiment pas. Non, mais ils ne voient pas le Christ en toi. Si on ne voit pas Jésus en toi, on ne peut pas t'aimer. Jésus est mort à la croix et les gens pleuraient pour lui. Les femmes se sont levées. Elles disent qu'elles vont aller voir s'il est réellement ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui un homme doux, un Dieu doux. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Ils se sont dit, il est parti. Ou bien ils se sont dit, il est parti. Qui peut le remplacer? Et c'est pour cela que dans sa mort même, ils sont allés voir si vraiment il a été ressuscité. Elles sont allées sur la tombe pour envoyer des parfums. C'est cela, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Ce n'est pas toi de dire que non, respectez-moi, honorez-moi, je suis bishop. Non, tu n'as pas à dire qu'on t'honore, mais ta manière d'être va amener les gens à t'honorer. Ta manière d'être brisé pour l'évangile. Ta manière de chercher la face de Dieu. Quand tu ouvres la bouche, tu deviens une consolation pour ceux qui t'écoutent. Quand tu ouvres la bouche, tu deviens le sel dont ils avaient besoin pour salir leur vie. Quand tu ouvres la bouche, tu deviens l'huile qui doit couler sur eux pour qu'ils soient oints. Quand tu ouvres la bouche, tu deviens la personne qui doit les incarner pour qu'ils soient comme toi. Aujourd'hui, l'Église est en train de perdre ses valeurs. L'Église est en train de perdre ses valeurs. On doit revenir à Christ dans la douceur, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. Cette crainte que nos pères ont eue et qui leur a fallu des réveils dans le monde, en Asie, comme un homme comme David Yongisho, au Nigeria, un homme de Dieu comme Papa Bishop Idaosa, en Côte d'Ivoire, un homme de Dieu comme Papa Dion Robert, un homme de Dieu comme Papa Kakou Sévérin, comme tous ceux, Papa Pan René. Cette crainte de Dieu que les gens avaient pour apporter le réveil, cette crainte-là, on doit la demander à Dieu, en toute humilité. Il y a un homme de Dieu qui a son témoignage qu'on appelle Papa Adeboye. Cet homme-là, quand il se met à la chair, il se met en genoux. Et il parle à Dieu. Il se met en genoux et il parle à Dieu. Et il crie à Dieu. Et il prie d'abord. Il est en genoux. Il va le célébrer. Il va le salmodier. Il va le vénérer. Il va d'abord prier jusqu'à et puis après il se relève. Quelle humilité. Cet homme a une église de 3 km sur 3 km. Il y a du monde dans son église. Il est en train de vieillir grâce à l'humilité, à son caractère humble, sa manière d'être. On doit être brisé. On doit renoncer à nous-mêmes. Si on veut être des canaux que Dieu veut utiliser, des canaux puissants du Seigneur, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à nous-mêmes. On doit dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi tu veux. La star, c'est notre Maître Jésus. Dieu, c'est lui. La gloire doit lui revenir. La puissance doit lui revenir. Revenons à Christ, Jésus. Revenons à lui seul. Parce que en tant qu'homme de Dieu, en tant que servant de Dieu, tant que tu ne renonces pas à toi, Dieu ne pourra rien faire avec toi, je te dis la vérité. C'est pourquoi les miracles vont devenir rares, les miracles sont rares. Dieu peut commencer des miracles avec toi, puis à un moment donné, tu sens que tu ne fais plus de miracles, tu es vide. Tu es vide, tu ne transportes plus la gloire de Dieu. Tu es vide. Dieu commence avec toi. Et puis à un moment donné, tu parles même de ton passé. Moi avant, Dieu m'a utilisé. Moi avant, mais maintenant, tu es vide. Tu commences à être vide parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu commences à être vide parce que tu as voulu honorer ta chair. Tu as voulu marcher par ta chair. Tu as voulu marcher par ta manière de vivre.
ce que comme tu veux, tu as voulu faire ce que tu veux. En tant que chrétien, la protection n'est plus là. En tant que chrétien, la pauvreté, tout est bloqué autour de toi. Tout commence à refermer autour de toi parce que tu raisonnes, tu marches comme toi tu veux et non pas comme Dieu veut. Revenons à Christ. Les temps ne sont pas bons. Revenons à Jésus. Revenons à Christ. Les temps sont mauvais. Que nos vies l'honorent dans le secret, comme devant les gens. Parce que dans le secret, on vit mal et devant les gens, on veut montrer aux gens que nous sommes bien. Non. Nos vies secrètes, comme physiques, devant les gens, doivent l'honorer. On doit l'honorer en tout temps. Parce qu'il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la forêt noire. Il est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que Dieu vous remplisse davantage. Et que cette parole qui nous appelle à revenir à Christ vous transforme et me transforme moi-même aussi. Et cette parole nous transforme ce soir. Et qu'on revienne réellement à Dieu. Et qu'on vive pour Dieu. J'aurais voulu que nous vivons sur cette terre pour Dieu. Si nous vivons pour Dieu, il n'y aura pas de guerre. Si on vit pour Dieu, il y a des choses qu'on peut éviter. On peut vivre longtemps. Les gens peuvent vivre longtemps. Que Dieu vous bénisse et que les anges soient avec vous. Que l'Esprit Saint soit en vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Que sa gloire vous environne. Sa faveur vous environne. Sa protection divine vous environne. Et je prie que Dieu renouvelle votre intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme n'est que fable. L'intelligence de l'homme n'est que raillerie. L'intelligence de l'homme n'est que suicide. Mais l'intelligence du Saint-Esprit, renouvelée par le Saint-Esprit, est succès, est vie, est sagesse. Et ce soir, recevez la profondeur, la sagesse, le succès et la vie par l'intelligence renouvelée du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.